Comment est-ce qu'on peut cohabiter autant entre richesse et pauvreté? Et on vous dira que la RDC, c'est un scandale géologique, ce qui est vrai. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la RDC et l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qui fait la différence entre la RDC et le Qatar? Qu'est-ce qui fait la différence entre, finalement, tous ces pays africains bien dotés par la nature et les restes du pays du monde, notamment les pays du Golfe? J'aime souvent demander quelle est la différence entre le pétrole du Nigeria et celui de l'Arabie Saoudite, entre la bauxite de la Guinée et le gaz du Qatar. On a tous été émerveillés de voir ce qu'est devenu le Qatar. Je parie que nous tous ici, nous avons déjà fait un tour à Dubaï et on est bluffés. Mais on oublie très souvent qu'il y a seulement moins de 40 ans, Dubaï, ce n'était qu'un désert. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire que nous n'avons pas pu faire? Eh bien, comme je disais, la réponse se trouve dans la capacité de transformer le potentiel en véritable richesse. En d'autres termes, pour parler de manière simpliste, c'est pas la bauxite qui donne l'argent, c'est l'aluminium. C'est pas le coltan qui vous rend riche, c'est le iPhone. C'est pas le coton qui vous rendra riche, c'est les vêtements. C'est pas les fèves de cacao, c'est les plaquettes de chocolat. C'est pour cela que nous avons pensé ce soir, dans le cadre de ces ateliers Mansa, nous entretenir avec vous sur un thème ô combien important, à savoir l'impératif de la transformation locale en Afrique. Le fond de la chose est de dire, tant que nous allons continuer à exporter des billes de bois et à importer des cure-dents, il n'y a aucune chance